Donc, du coup, je vais tout redire. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce live. Nadège, elle est là, on en profite. Une naturopathe spécialiste du féminin, qui est là pour les femmes, mais pas que. On a des... on s'est lancé dessus. Voilà, on a une petite idée en préparant le truc. Donc, voilà, peut-être que les prochaines, il y aura une autre surprise. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on va faire ce live sur la santé de ce féminin sacré. Donc, La toi, santé intime ouais, féminine. santé intime, hein, ouais. Ouais, mais c'est ton bouquin, il est tellement. Enfin, on va pas. Tu parles aussi de digestion avec des super conseils. Donc, c'est tellement. Voilà, c'est une Bible. Donc, naturopathe depuis plus de 15 ans. Raconte-nous, Nadège, un petit peu ton parcours, qui tu es. Présente-toi. Oui, rapidement. Donc effectivement, je suis naturopathe depuis effectivement une quinzaine d'années. Je donne des formations aussi en pharmacie donc pour les pharmaciens sur les compléments alimentaires. Je travaille pas mal avec des études scientifiques, tout ce qui concerne la micronutrition. Et puis, on va dire depuis maintenant plus de 6 7 ans, je m'occupe aussi de personnes qui sont atteintes de papillomavirus, Mm. hommes et femmes, hein. Et puis, l'année dernière, ben, tout simplement est venue l'envie d'écrire un livre au départ sur le papillomavirus. Et l'éditeur qui achète, hein, donc mon éditrice, m'a suggéré plutôt de l'étendre sur le sexe féminin, parce que effectivement, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient tabous, beaucoup de questions sans réponse chez les femmes, à tout âge. Et donc, le livre a été écrit finalement en ce sens, et donc il est sorti, il a été publié. Là, en avril 2023, donc il a Mm. maintenant 1 an. Et bah voilà, il a été fait pour, effectivement, comme tu dis, une Bible, clairement, une Bible du sexe féminin. Donc pour les femmes et aussi pour les pères et les maris. Eh oui. Et Voilà. pour les hommes. Et pour J'ai les hommes qui ont envie de comprendre les femmes. comme les maris, et j'ai Et trouvé les ça. hommes aussi, voilà, J'ai trouvé exactement. ça super. Même rien qu'en culture générale, pour ne pas continuer à alimenter, malgré moi, un système qui ne parle pas correctement du sexe féminin, voilà, on a tous cette responsabilité-là. Moi, avec l'accompagnement en psychogénéalogie, je peux voir à quel point on se trimballe encore les casseroles d'une mauvaise communication et d'une mauvaise connaissance autour du féminin, de la femme, que ce soit dans la sexualité, le plaisir, mais que ce soit sur la connaissance de son corps, de son fonctionnement, de la grossesse. Mais voilà, il y a tellement à faire que je trouve voilà, ton livre, c'est pour moi à avoir sur une table de chevet pour être sûr qu'on recommunique correctement sur tout cela, parce on va regarder ensemble, on va pas pouvoir tout évoquer tellement c'est complet dans ce livre, mais on va évoquer des grandes parties importantes, enfin, qui me semblent importantes. Euh, donc, du coup, pourquoi tu t'es spécialisé sur la santé du sexe féminin, toi? Alors au départ, c'était pas vraiment, c'est surtout parti de moi en fait, de mon expérience, parce que je suis naturopathe depuis 2008, donc ça fait une quinzaine d'années, enfin, voilà, à peu près. Et puis, en fait, ben, finalement, je suis partie des... Il m'est arrivé de rencontrer de mon côté le papillomavirus aussi, hein, parce qu'on est quand même 75 à 80% de la population à avoir une sexualité, à un jour rencontrer le papillomavirus dans sa vie. On aura ou pas des problématiques avec, ça c'est une autre question à laquelle il faudra répondre, hein, puisqu'on est tous différents et c'est notre système immunitaire qui va régler cette problématique principalement. Mais il y a des gens qui ont plus de problèmes que d'autres avec ce virus. Certains le contractent, certains l'éliminent, l'ont sans le savoir et l'éliminent sans le savoir, contaminent aussi sans le savoir. Mais ça fait partie, on va dire, c'est un marqueur de la sexualité. Et donc à partir de là, ben, moi je l'ai rencontré aussi. Et je me souviens qu'à l'époque, mon médecin m'avait dit, ma gynécologue m'avait dit, alors c'est un papillomavirus, il n'y a rien à faire. Et moi je déteste entendre Hmm. cette réponse qui n'est pas une réponse pour moi scientifiquement acceptable de la médecine. Il n'y a rien à faire. Ok. En l'état actuel des connaissances que nous avons en France, le protocole nous indique qu'effectivement, il n'y a pas de traitement. Or, dans le monde, il existe plein d'études qui permettent justement de réussir à aider le corps à éliminer ce virus. Et donc, bah, j'ai commencé via mes études de naturo, à aller chercher des informations, à me traiter moi-même
donc via des huiles essentielles notamment par exemple. Et c'est comme ça que je suis partie en fait de cette pathologie et que j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, à expliquer comment je m'étais traitée. Et de fil en aiguille, bah, je me suis un peu spécialisée là-dedans parce que le sujet était suffisamment vaste et intéressant aussi il y a plein de choses à dire sur ce virus et qui concerne tout le monde, qui concerne la population mondiale. C'est un problème de santé publique aujourd'hui. D'ailleurs, le gouvernement insiste beaucoup sur la vaccination, sur laquelle il y aurait également beaucoup de choses à dire. Mais voilà, en tout cas, voilà comment je me suis intéressée principalement à ça. Et puis en fait, c'est évident qu'en écrivant le livre, en touchant les soins, l'intimité féminine, en me rendant compte que beaucoup de femmes avaient des méconnaissances sur leur corps, sur leurs problématiques de santé, des questions sans réponse, des petites problématiques, ne ce serait qu'un petit truc, un manque de discussion par manque de temps avec leurs praticiens de santé. Plein de choses comme ça, et je me suis dit, bah, il y a tellement de choses, il faut libérer la parole des femmes, il faut absolument qu'elles reprennent le pouvoir en fait sur leur corps, qu'au final, bah, voilà, bah, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Voilà. C'est l'occasion de rappeler donc le nom de ta chaîne YouTube, Le Bonheur et la Santé, Nadège Biring. Tu vas évoquer pas mal de sujets, hein. Ça parle pas que du HPV, on a la cystite, là je vois un post Alors, sur... en fait, il y a à la base, cette chaîne YouTube, c'est Le Bonheur et la Santé. Elle a été créée pour une notion, une question de liberté. Libérer les gens, les rendre plus autonomes par l'appropriation de savoirs et de connaissances auxquels ils n'ont pas forcément accès au niveau du grand public. Et la santé, c'est quelque chose de global. Elle se définit pas par l'absence de maladie. C'est un état de bien-être complet. Donc, ça veut dire que c'est la santé physique, mentale, effectivement biologique, physiologique, mais aussi la santé de la famille, de l'environnement, la santé sociale, la santé matérielle, la santé financière. Et donc cette chaîne, elle a été faite pour ça à la base aux personnes qui permettent qui permettaient aux personnes de devenir autonomes par rapport à ça. Et ben, il y a des thématiques en fait. Donc il y a des thématiques de santé, mais il y a aussi des thématiques de développement personnel. Elle est Ouais, je assez vois ça. vaste. Voilà. Donc aujourd'hui, elle compte à peu près 30 000 abonnés. Alors il n'y a pas 30 000 abonnés, 30 000 personnes qui me suivent, c'est pas la question, mais il y a, voilà, il y a ce Il y a de noyau, il y a l'intérêt, ces il y a vidéos beaucoup qui sont là. d'intérêt. Il y a de Bah, l'intérêt de plus en plus grandissant. Et voilà. Et puis, donc la chaîne est arrivée. Et puis, comme la chaîne est arrivée, il y a eu des demandes, il y a eu des besoins. Donc, il y a eu les programmes en ligne qui sont arrivés, les séances aussi en ligne, et puis de fil en aiguille, le livre, et dernièrement, le e-shop aussi, qui est la boutique en ligne. Parce je vais en parler maintenant, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, avec mon amie d'enfance, qui est Magali, qui est la sœur de Jean-Baptiste, en fait, il faut le dire. Voilà, Magali, c'est mon amie d'enfance, on est sœur d'âme, vraiment, voilà, depuis la maternelle. Et on s'est toujours dit qu'il fallait faire quelque chose. Et en discutant un jour de nos problématiques féminines, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas un e-shop dédié au bien-être féminin? Voilà, et on l'a fait. Et c'est beau parce que avec ça, ça donne du sens, je trouve, euh, au manque d'informations que vous avez pu avoir petite, et sans blâmer personne, hein, mais je pense que comme beaucoup de jeunes filles, petites filles, les mamans à l'époque, c'était moins tabou qu'avant, mais c'était pas des mamans qui savaient bien parler du sexe féminin, de la sexualité, et des règles et de l'évolution du corps. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est beau, je trouve, de s'appuyer là-dessus pour dire, mais peut-être qu'on peut en faire une force et on peut justement participer à ce que des femmes s'informent et deviennent des mamans qui informent leurs filles, etc., etc. Ouais, c'est vraiment une question de sororité. Il y a vraiment cette notion-là. Et si c'est pas nos mamans qui peuvent nous transmettre des choses, nous, entre femmes, on C'est peut ça. aussi échanger des choses. Et par exemple, le papillomavirus, si j'en parle aussi là, c'est parce que c'est assez tabou. Aucune femme va dire j'ai un papillomavirus. Par contre, en commençant à parler de ce sujet publiquement, les Mm. gens viennent à toi, tu vois, et viennent te parler en disant, mais tu sais, moi aussi, j'ai un papillomavirus. Oui, Moi ouais, aussi, j'ai été ouais. confrontée à cette problématique. Les hommes aussi. Donc, c'est voilà, en libérant la parole. C'est vraiment libérer Et la donnant parole. des chiffres aussi, ça, quand tu dis 75-80%, ça fait que quelqu'un qui est concerné sort un peu de sa bulle en se disant, ah, j'ai pas l'impression de porter Vous que n'êtes c'est pas tout tombé sur seul. moi, voilà, et que du coup il y a de la honte et tout et tout. Vous Ben n'êtes oui. pas tout seul. Mais oui, il y a de la honte. Oui, on se sent isolé, on se sent seul à gérer cette problématique, on se sent sale. Mm. Alors que bah, c'est très courant. Et je vois qu'il y a des petits commentaires, JB, Ouais, sur ouais, le, ouais.
Je vois qu'il y a Didou qui dit: J'ai partagé sur mon groupe qui traite des problématiques dentaires où nous abordons toutes les questions de santé, où j'insiste aussi sur la souveraineté dans la santé. Merci Didou et de parler des problématiques dentaires. Et d'ailleurs, je vais faire le Mm. lien avec la santé intime féminine. Aujourd'hui, Il est on sait dedans, ouais. pertinemment, il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre, mais voilà, on sait pertinemment que l'état dentaire est directement lié également à notre microbiote, notamment vaginal. On s'est Mm. rendu compte, ça c'est une étude scientifique qui est sortie il y a quelques temps maintenant, où effectivement la gingivite, les dents qui saignent chez la femme enceinte, étaient liées à un accouchement prématuré. Et de fil en aiguille, il y a eu plusieurs études où on a vu que le lien entre le microbiote dentaire a été en lien avec le microbiote vaginal. On sait que les femmes qui ont de la dysbiose, par exemple, donc de la dysbiose, donc c'est on va dire, je vais pas dire un démembrement, mais un déséquilibre de la flore vaginale, eh bien, elles ont aussi souvent des problématiques de parodontite ou de gingivite. Et donc, il est très important, si vous avez un problème gynécologique, Mm. surtout récurrent et chronique, de traiter vos dents. Surtout si vous avez les dents qui saignent, si vous avez des parodontites, si vous avez des problèmes dentaires, il faut absolument vous en préoccuper, c'est très important. Et ça, c'est à tout âge. Donc j'ai une jeune fille il n'y a pas longtemps qui avait des mycoses à répétition et je lui ai demandé si elle avait des problèmes dentaires. Et ben ça, elle avait des saignements interdentaires. Et les Mm. saignements étaient carrément venus en même temps, justement la vaginose est arrivée en même temps, et donc ben, je l'ai encouragée à aller traiter ça. Donc il y a vraiment ce lien, tout le tube digestif est lié. Alors pour nous c'est logique, mais alors je peux vous garantir que pour les dentistes, hein, pour en avoir discuté avec eux, Mm. c'était pas évident au début, hein. Alors que Bah voilà, oui. c'est l'observation du vivant. Donc il y a cette première chose, donc on n'y pense pas, mais je vous le dis. Ouais, Voilà. c'est ça qu'on vient faire aussi avec ce live, avec tous les outils, avec le site Sorori, avec ce bouquin Soins Intimes, avec ta chaîne YouTube, tous ces programmes que tu proposes. C'est magnifique de proposer des tas de canaux d'accès à cette connaissance qui est tellement importante. On sort d'une période où c'était important de s'informer, d'aller j'ai envie de dire, même au niveau scientifique, d'aller dans le plus petit possible pour comprendre, mais il ne faut pas oublier maintenant de redézoomer et de reprendre l'ensemble et d'arrêter de séparer les choses. Tu parles bien des muqueuses, hein. Muqueuses, on en a dans la bouche, on a la muqueuse vaginale, on a la muqueuse anale, on a la muqueuse intestinale, voilà, et tout ça, en effet, quand il y a une dysbiose, ça nous parle d'un peu toutes ces muqueuses, de tous ces espaces en tout cas. Bien sûr, et notre alimentation aussi, hein, Hmm. est responsable aussi, peut être responsable dans certains cas de la dysbiose vaginale. Pareil, il y a une étude sud-américaine sud-africaine qui est sortie pareil il n'y a pas longtemps, chez des adolescentes. On a vu que les adolescentes qui avaient un régime alimentaire très, enfin on va dire, j'aime pas ce mot-là, malsain, mais un mauvais régime alimentaire, un régime alimentaire mal conduit, avaient aussi des problèmes dans la bouche, de Ouais. parodontite, de gingivite, et qu'elles avaient aussi des dysbioses vaginales. Voilà. Mhm. Donc, je rappelle, Ouais. la dysbiose vaginale, les symptômes, c'est pas une maladie sexuellement transmissible, hein, c'est un déséquilibre de la flore. Et les principales symptômes, c'est on peut avoir des fois quelques pertes qui peuvent être un peu brunâtres, mais c'est surtout cette espèce d'odeur qui est assimilée à une odeur de poisson qui est extrêmement voilà, désagréable et ça peut durer longtemps. Et pareil, l'autre jour, j'étais chez une sage-femme, on a pas mal Mhm. échangé ensemble, elle me disait, mais en ce moment, j'ai plein de femmes qui ont des dysbioses vaginales. Je lui dis, mais alors, c'est quoi la raison selon vous? Elle me dit, bah, c'est pas compliqué, elles se lavent, elles font des douches vaginales. Ouais. On sait aujourd'hui que les douches vaginales détruisent le microbiote qui nous protège, qui fait une barrière naturelle dans notre vagin. On ne se lave pas le vagin, on se lave que la vulve. Et ben, il y a beaucoup de femmes qui, soit par leur culture, soit par manque de savoir, de connaissances, prennent des savons inadaptés. Type Ouais. gel douche, des choses comme ça, et en plus se font une douche vaginale. Or, on sait que la douche vaginale, elle est vraiment à proscrire. Le vagin est auto-nettoyant, il n'y a rien à faire, il se nettoie tout seul, la nature est bien faite et on lave que la vulve. Et d'ailleurs, les douches vaginales ont été associées aussi à des cancers, à une augmentation des cancers des ovaires. Et Mhm. il faut savoir aussi que les femmes qui font des douches vaginales avec par exemple des déodorants ou des Ouais. désodorisants, des choses comme ça, ou des savons parfumés, etc., eh bien, elles ont un taux de pesticides très élevé au Ouais. niveau interne, au niveau vaginal également. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à connaître. On Oui. ne nous a pas enseigné. Et tu es dedans, hein, donc tu en parles bien dedans. Tu Oui, évoques oui, ça.
tu évoques toutes ces questions qui sont, ben oui, mais et puis on peut vite se retrouver toute seule avec ce genre de questions. Quels produits j'utilise? Et en effet, est-ce que ces endroits-là, je les nettoie pas? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut pas nettoyer? Avec quoi? Tu évoques aussi gants, pas gants, les éponges, tout ça. Oui, utiliser la main parce que les gants de toilette, bah, c'est imbibé de plein de bactéries. Donc nous, on a été élevés comme ça, on se lavait aux gants de toilette. Mais en fait, non, le lavage à la main, c'est le plus simple en fait. Et encore une fois, on lave que la vulve. Donc la vulve, c'est vraiment l'organe qui sépare l'intérieur de l'extérieur. On n'a pas besoin de rentrer et de nettoyer le vagin. Ça, c'est super, super important au risque de détruire le microbiote. Et puis surtout, Mm. prendre un savon qui respecte le pH vulvaire qui est un Oui. pH particulier, qui vient protéger, dont pareil, le microbiote est protecteur, les poils sont protecteurs aussi, hein, voilà, il y a plein de choses à dire encore là-dessus aussi, hein. Quand on s'épile, on a plus de risques de contracter aussi des infections sexuellement transmissibles. Je dis pas qu'il faut faire la forêt et avoir la foufoune en bataille, on est d'accord, mais, euh, mais voilà, voilà, tenir compte de toutes ces petites choses et savoir que si c'est là, c'est aussi pour nous protéger. Donc on en prend Mm, mm, soin, on ne va pas nettoyer au Karcher et on prend des savons adaptés au pH vulvaire. Je vois qu'il y a plein de petits commentaires aussi. Il y a 50 ans, les mamans ne nous disaient rien et c'est au mais oui. collège que l'on découvrait comme une massue ce qui nous tombe dessus. Mais Oui, oui. alors que ça pourrait être tellement, tellement transmis et enseigné de femme en femme et de mère en fille. Et heureusement que les réseaux sociaux sont là Mm. aussi. Alors évidemment, il y a des dérives, mais heureusement que c'est là parce que justement, ça vient encore une fois libérer la parole des femmes. Justement, j'ai travaillé avec des parodontologues et j'initiais les patients au brossage des dents et gencives. Génial. Aucun lien avec la muqueuse vaginale. Ça remonte à 5 ans. Et Mais ouais, oui, il c'est une ne fait pas de information lien. Oui. primordiale. Comment savoir vous laver les dents? Il y a un dispositif particulier pour se laver les dents, mais ça aussi, c'est votre pharmacien votre pharmacien, pardon, votre dentiste qui doit vous l'enseigner. Oui, mais tu vois, ce qu'elle évoque, c'est qu'il y a 5 ans, ça ne faisait pas de lien, alors que c'est récent quand même, il ne faisait aucun lien avec les problématiques vaginales. Alors que ça peut être intéressant de se dire, mais tiens, Tellement est-ce évident. que si vous avez ce symptôme, soyez vigilante, est-ce qu'il y a un symptôme aussi au niveau du vagin et est-ce que au niveau de votre sexe et puis de pouvoir donner des pistes comme ça, orienter, parce Oui. que sans avoir d'informations, on fait pas le lien, quoi, tout simplement. Non, on ne sait pas faire le lien et Hmm. les médecins ne font pas forcément le lien. Je ne dis pas tous les médecins, certains s'intéressent, continuent à progresser dans les connaissances, lisent des études scientifiques, ils ont Hmm. peut-être le temps aussi. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas médecin encore une fois, donc les conseils que je donne, c'est vraiment de l'observation, des études scientifiques relevées à droite à gauche. Voilà, je ne m'aviserai pas de donner un avis contraire à un avis médical ou à faire un diagnostic ou des choses comme ça, on n'est pas là-dedans. Mais Hmm. je suis pas, voilà, je sais lire Transmet les des études, connaissances. je Hmm. travaille avec les études et je sais que dans le monde, il y a énormément d'études qui permettent de nous aider sur des problématiques qui peuvent être Eh oui. compliquées, complexes ou chroniques ou tout simplement inconfortables au quotidien. Euh, alors, il y a une question je me permets, JB, il y a une question Oui, sur vas-y. quand on fait des cystites post-rapport, que conseillez-vous, se laver ou pas après? Oui, déjà aller faire pipi après le rapport. Et puis, pourquoi pas faire une petite toilette, effectivement. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube la semaine dernière, toute une vidéo qui dure 25 minutes spécifiquement sur les cystites. On aborde les cystites en long, en large et en travers. Et sinon, il y a eu quelque chose qui est abordé aussi dans mon livre. Ouais, ouais, c'est précieux ces conseils. Et donc, mais pareil, encore une fois, si on reste très vague à dire il faut se laver, mais vous allez retrouver là-dedans tous les bons conseils sur c'est quoi se laver à cet Oui, c'est endroit-là. quoi se laver, Ça oui. va? Mais Avec quoi? oui, mais avec quoi? Quels produits? Des produits ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'il faut laver ou pas? Quelles sont les parties du corps à laver ou pas? Donc c'est précieux, hein. Et comme quoi, on voit bien que c'est encore plein de questions, ce sujet, hein. Oui, 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 Euh, et, on peut parler. Alors, le livre démarre sur aussi un rappel de l'anatomie aussi hein, et mm, des principales hormones ouais, féminines, mais ne serait-ce que l'anatomie, ne serait-ce que de connaître son sexe. Alors, je l'ai pas amené là parce que je suis pas chez moi, mais j'ai normalement une petite maquette en 3D du clitoris. Tu voilà, vois? chez moi, Voilà, pareil. mais Mm. et c'est pareil, les femmes ne connaissent pas leur clitoris, mais il faudrait.
Ouais, une fois j'ai eu une dame qui m'a dit, putain, mais j'ai 46 ans, on m'a jamais parlé de ça. Je savais même pas que mon clitoris avait cette forme-là, que le clitoris il est érectile, hein, comme le sexe masculin, qui se gorge de sang, justement. Il a plus de 8 000 voire 10 000 terminaisons nerveuses, que c'est un organe. La femme est un être exceptionnel, c'est le seul, c'est le seul être sur Terre à avoir un organe uniquement destiné au plaisir. Eh C'est oui. énorme de comprendre ça et de savoir comment on est Mm, foutu à l'intérieur et puis tout ce qui est autour de l'orgasme, les femmes qui pensent qu'il y a un orgasme vaginal, un orgasme mm. clitoridien, on se rend compte que tous Alors, les orgasmes, faut le dire, tous les orgasmes sont clitoridiens. Le point G n'existe pas. Ce sont des zones érogènes qui prolongent en fait les bulbes, en fait, l'anatomie tout simplement du clitoris et le mm, frottement, un peu comme il se fait à l'intérieur. Mais en fait, tous les organes sont clitoridiens. Vous êtes normal, mesdames, si vous n'arrivez pas à jouir. Si vous pensez que voilà qu'il y a un orgasme vaginal, mais il faut arrêter quoi, parce qu'il y a plein de croyances aussi mm, autour de mm. ça, qui sont encore délivrées par certains spécialistes. Eh oui. Non, voilà, aujourd'hui on le sait. Donc, Et oui, parce que donc là, ce qui est dit, c'est ce qu'on voit dans ton bouquin, c'est que ça va être la stimulation au niveau du vagin. Au niveau du vagin, il peut y avoir une stimulation enfin, du clitoris à partir de la pénétration vaginale. Ça reste le clitoris qui est la source de la du plaisir stimulation du féminin, plaisir. Ça, hein. la principale caractéristique du plaisir féminin. Et alors, c'est C'est vrai le que, clitoris. on commence des fois à voir des vidéos comme ça sur Internet. Oui, des Ça petites se libère un peu maquettes. avec les petites maquettes, la petite forme là comme ça Oui. du clitoris. Mais encore une fois, alors moi j'ai vu la forme OK. Mais alors du coup, c'est où sur le corps de la femme, sur le sexe de la femme, c'est où? Et grâce à ton livre, enfin, ça y est, je dis, ça y est, je vois, je Tu comprends. captes? Mais oui, ça y est, j'ai compris qu'il y avait, on voit juste finalement à l'extérieur ce qui ressort, c'est le gland Oui, du, avec le capuchon. voilà, c'est Voilà. ça. Et Et après, après, tu c'est as les interne. piliers et les bulbes, et ça, c'est interne. Et ça se Voilà, prolonge très mais loin, parce que ça peut aller jusqu'à 9 11 cm. Sur les livres d'anatomie, quand tu regardes les livres d'anatomie, même encore maintenant, hein, le clitoris, on n'en parle pas, ou alors c'est un petit point, une petite croix. oui, voilà, c'est ça. Il était Ouais. absent du dictionnaire jusque dans les années 70, un truc comme ça. Enfin, il y a des trucs incroyables. Je me dis, mais on est au Moyen Âge, quoi. Donc le Donc, gland n'appartient pas qu'aux hommes, l'érection n'appartient pas qu'aux hommes. oui, Merde oui. alors. Ah, c'est précieux. Euh, Il y a une question, première question, il y ouais. a quelqu'un qui disait, c'est Didou, quelle est la différence entre le papillomavirus et le molluscum contagiosum qui est issu du papillomavirus et qu'on traite avec les mêmes molécules homéopathiques? Alors, je vais dire, pas forcément, parce que il ne faut pas confondre les verrues génitales issues du papillomavirus de la souche 6 et 11 avec un papillomavirus issu d'autres souches qui sont oncogènes et qui ne donnent pas de verrues. Donc, c'est pas le même virus, on parle pas tout à fait de la même chose et ils ne se traitent pas de la même façon. Même si effectivement on doit renforcer le système immunitaire, mais faire la différence entre le molluscum contagiosum et les condylomes, ou condylomes acuminés ou qu'on appelle verrues génitales, et à côté les autres souches qui ne donnent pas de verrues, mais qui potentiellement sont corrélées au cancer, enfin pas potentiellement, mais qui sont corrélées à certains types de cancers, et notamment le cancer du col de l'utérus, mais aussi les cancers oropharyngés, le cancer du poumon également, et le cancer de l'anus. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être mélangées. Des papillomavirus, il y en a 180 types différents D'accord. qu'on a découverts. Il y a 40 souches qui peuvent se trouver au niveau des muqueuses, effectivement, mais il y a 14 souches qui potentiellement sont oncogènes. Oncogène, c'est onco, c'est qui est susceptible d'aller vers le cancer. D'accord? D'accord. Donc, le molluscum contagiosum n'est pas associé à un cancer, en tout cas dans les dernières références scientifiques, et ne se traite pas du tout de la même façon. Donc voilà, ce sont des virus qui sont différents, même s'ils font partie du même type, ce ne sont pas les mêmes souches et ça ne se traite pas de la même façon. Dans mon livre, il y a un protocole spécifique sur le molluscum contagiosum et il y a un protocole aussi spécifique sur le papillomavirus. C'est deux choses différentes. Qu'on retrouve là, donc ici. Ouais, dans le livre, ouais, il y Et a toute une partie explicative là-dessus. tu proposes aussi donc des ateliers, c'est ça, en e-learning, des ateliers autonomes?
Ah oui, 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 tout à fait. Alors bien sûr, il y a des ateliers qui sont des programmes en ligne en fait d'accompagnement parce que à force de me répéter toujours la même chose et puis en séance, Mm. les séances duraient, les séances de naturopathie duraient trop longtemps. Donc il y a une trame effectivement en ligne que les personnes peuvent faire en autonome chez elles, bien entendu. Et après, si besoin, elles prennent une séance avec moi. Mais franchement, les programmes sont tellement complets qu'il n'y a pas besoin. Mais voilà, il y a quand même cette possibilité. Et comment Euh, on les retrouve, ces programmes? alors, ils sont sur le site de sorori.co. Ah, super. Voilà, ils y sont. Donc, faut aller farfouiller sur le site. On Je a vais le même fait mettre en des packs commentaire. avec Magali. On a fait des packs. Les personnes qui prennent le programme, donc hommes et femmes, hein, ont un pack parce que j'en avais marre aussi que les gens aillent chercher les produits à droite, à gauche, dans les pharmacies ou sur Internet. Là, il faut commander, on prend les frais de port. Là, il faut revenir là, il faut encore reprendre un frais de port. Et puis, on trouve pas les produits. Les produits sont en rupture. Là, on a tout regroupé sur le même site. Donc, tous les produits que je conseille sur le site sorori.co. Vous pouvez les acheter en pack ce sont les produits que je conseille aussi dans les programmes en ligne, dans tous les programmes en ligne. C'est des produits que je consomme moi depuis des années, que ma famille consomme, que mes amis consomment et que mes clientes et clients consomment avec des résultats. Toujours encore une fois, comme le livre, je manie la médecine classique moderne avec la médecine, on va dire, traditionnelle et avec des résultats qui sont intéressants et des résultats probants, voilà, éprouvés scientifiquement. Après, Super. il y a toute une partie, et je trouve que c'est important de l'aborder, JB, c'est la partie effectivement psycho-émotionnelle. Mm. Moi, j'ai pas, dans mon livre, j'en parle un petit peu, mais pas beaucoup non plus. C'est pas quelque chose que j'aborde en détail parce que sinon le livre il ferait 600 pages et ce serait pas Oui. possible. Mm, Donc, mm. c'est bien aussi, effectivement, du coup, que toi, dans ta partie, euh, la partie psychologique, émotionnelle est vraiment importante Ouais. et on peut en parler aussi, évidemment. Oui, oui, ce qu'on appelle, alors certains l'appellent décodage biologique, sens Voilà. des maladies, voilà. Euh, L'idée, c'est un accompagnement complémentaire pour pouvoir mettre du sens sur ce que biologise le corps, le message du corps. Hein, quelque part, biologie, bah, c'est le langage de la vie. Et on va découvrir que dans beaucoup de cas, on va pouvoir associer, enfin mettre du sens sur l'arrivée d'un symptôme, d'une maladie et un vécu, quelque chose qui a mal été vécu en psycho-émotionnel avant. Et donc, en ce qui concerne en tout cas des décodages autour de la femme, on peut parler de l'endométriose. Euh, enfin, moi, je rencontre de plus en plus de femmes concernées quand même, hein. C'est incroyable le nombre de femmes concernées par l'endométriose. Euh, et là, voilà, Alors, je donne des il y pistes. en a eu avant. Ouais, Voilà. ouais. Pardon. Et donc là, Il y en a l'idée, eu c'est avant. C'était pas diagnostiqué. Ouais. oui, c'est ça. Oui, Pardon, oui, oui, excuse-moi. oui, je suis d'accord. Oui. Non, au moins, on en parle. D'accord, c'était pas dans ce sens-là, en effet. Maintenant, on en parle et c'est plus connu. Et en fait, bah oui, parce que quand on voit de toute façon le décodage, on imagine bien que c'est de tout temps. Euh, c'est une façon pour le corps d'aller biologiser une mémoire. Là, on est plutôt sur le transgénérationnel. On peut chercher, en tout cas, une des pistes en transgénérationnel, c'est d'aller chercher un enfant qui a été élevé hors du clan familial, hors du foyer. Parce que l'idée pourquoi? Parce que ce sont des cellules de l'endomètre qui vont migrer à l'extérieur, hein, de l'utérus. Et du coup, l'utérus étant pour le corps la première chambre, le premier foyer, le bon La foyer, hein, matrice. la matrice exactement. Quand il y a eu un enfant qui a été élevé hors de ce foyer-là, une fois qu'il est né, eh bien, et que ça a été mal vécu, peut-être que la mère, elle n'a pas pu exprimer. En fait, c'était difficile pour elle de laisser cet enfant élevé par la grand-mère paternelle, enfin, du coup, sa belle-mère ou autre. Ça va faire un conflit, ça va aller en fait s'informer dans les gènes, l'épigénétique. Souvent, l'enfant, lui, va le psychologiser. En fait, il va plutôt, l'enfant victime de ça, du placement hors du foyer, va plutôt en faire quelque chose de psychologique. Et c'est plutôt dans la descendance qu'on va retrouver la biologisation du conflit, en fait. Hein, donc, en cas d'endométriose, ça peut être intéressant d'aller chercher cette piste. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui a été élevé, en tout cas dans la petite enfance, des fois, c'est les 6 premiers mois. J'ai eu le cas dans une séance où il y a eu un problème de santé de la maman à la naissance. Et du coup, l'enfant, pendant les 6 premiers mois, a été élevé par la grand-mère parce que la mère, elle ne pouvait pas au niveau santé. Mais ça a fait un conflit derrière, hein.
voilà, il y a ça, les grossesses extra-utérines qui sont aussi un petit peu dans cette idée-là, hein, de si on a un enfant qui ne peut pas grandir au sein du foyer, de la chambre originelle, de la matrice, c'est que sans doute on peut aller chercher de ces mémoires d'enfants qui ont été élevés justement ailleurs, hors de la maison, souvent associés dans ces cas-là à un manque. Hein, il y avait pas, la maison était trop petite, on n'a pas assez de place, pas assez de chambres, pas assez à manger. Donc il y a une notion de mémoire de manque dedans qu'on peut aller trouver, qu'on peut aller chercher, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant de voir effectivement cette partie-là. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Quand on a des pathologies comme ça qui sont chroniques, il faut toujours aller chercher d'un point de vue, on appelle ça holistique, mais vraiment Mm. général. C'est très important. Pour le coup, dans le livre, alors il y a un programme en ligne spécifique aussi sur l'endométriose, mais pour le coup, je travaille encore une fois avec les dernières études scientifiques, donc sur tout ce qui est douleur, comment on peut éviter justement d'utiliser certains types de médicaments. Non pas que je sois Mm. contre les médicaments, mais il y a des médicaments qui entraînent des effets secondaires importants. L'acétate de l'euproréline, donc ce qu'on donne principalement dans l'endométriose, c'est compliqué parce que quand on veut avoir une grossesse par la suite, ben ça va être très Ah oui. difficile à gérer. Alors qu'à côté, il y a des molécules qui agissent sur les récepteurs endocannabinoïdes au niveau du cerveau, donc les récepteurs à la douleur, qui sont prouvés scientifiquement pour avoir une action justement pour avoir un effet analgésique, décontractant, un antidouleur tout simplement sur ce type de problématique. Donc par exemple, on a une molécule qui s'appelle le PEA, qui est une molécule naturelle et qui est très efficace dans les douleurs en général, les inflammations, tout type de douleurs, les douleurs au niveau du nerf aussi, mais aussi les douleurs d'endométriose. Donc voilà, encore une fois, il y a une espèce de dissonance ou je dirais un parallèle entre deux chemins, entre la médecine conventionnelle que nous avons aujourd'hui qui suit les Mm. protocoles qui sont donnés par l'ordre des médecins, par les instances, et puis à côté, on a les avancées scientifiques qui sont dans le monde, au niveau, qui se font à droite et à gauche, et les deux sont pas forcément réunis. Et puis à Oui, côté, on a encore ça le se savoir rencontre pas traditionnel. toujours. Ouais. Ils Et se donc, rencontrent pas toujours. Les ouais. femmes sont prises en charge dans un système où elles n'ont pas forcément accès à d'autres informations. Quand elles vont délivrer une information à leur praticien de santé, bah, soit il n'a pas le temps, il va balayer un peu d'un revers de main le discours qu'elle aura eu. Euh, Alors qu'en fait, oui, les personnes doivent être actrices aussi Mm. de leur guérison, tout simplement, se prendre en charge, ne pas remettre tout son pouvoir au sachant, parce que le sachant, ben, c'est un être humain aussi, et il n'a pas forcément le temps de se rencarder sur les dernières études scientifiques. Tout Donc, à c'est fait. réunir le plus d'informations, travailler ensemble, parce que c'est très important de travailler ensemble, de créer C'est le ça. discours, l'échange. On n'est pas des ennemis. Je suis fondamentalement persuadée que les médecines complémentaires ont leur place dans la médecine classique, dans la médecine moderne. C'est pour ça qu'elle s'appelle complémentaire. Et c'est ça qu'il faut aller voir, que une personne lambda qui va aller chez son médecin, déjà, vous savez que pour votre suivi gynécologique, mesdames, vous pouvez aller voir pas forcément une gynécologue, mais une sage-femme, même si vous n'êtes pas Mm. enceinte, que vous pouvez aller voir votre médecin généraliste, qu'on peut vous faire des frottis, des examens, tout le monde est habilité à pouvoir le faire, et que lorsque vous avez une problématique, il est important de dire ce que vous vivez comme symptômes et vos inquiétudes. Le but n'est pas de faire un autodiagnostic, mais un auto-examen de ce qui se passe. Voilà. Tout ça, on en parle dans le livre. Je trouvais que c'était important. Il y a Cécile Ouais. qui dit, il y a de l'endométriose, j'ai découvert sur une affiche en radiologie la pression pelvienne. Vous pouvez avoir des douleurs qui ressemblent à de l'endométriose avant d'avoir le diagnostic qui est long à être posé. Oui, des fois, c'est 10 ans. Le diagnostic de l'endométriose, Ah oui. c'est très très long. Avec un côlon irritable, peut-il y avoir des dérèglements au niveau vaginal? Oui, bien sûr, évidemment. La réponse est oui. C'est une évidence, puisque souvent, quand tu as un côlon irritable, il y a aussi, il peut y avoir un déséquilibre aussi au niveau de la flore intestinale qui va être propagé au niveau de la flore vaginale. Il peut y avoir des D'accord. congestions. Tu peux très bien avoir tendance à la constipation aussi. Il faut voir ton régime alimentaire. Il faut voir comment, au niveau émotionnel aussi, il y a des gens, ils expriment leurs émotions, ça sort pas, tout est classé au niveau du ventre. Euh, Certaines carences aussi, hein. C'est pas parce qu'on est dans des pays industrialisés, oui, riches, Mm. mais on est aussi en carence nutritionnelle. Donc, ne serait-ce que la carence en oméga 3 en acides gras essentiels, qui est un petit peu la base, hein. Donc, voilà, reprendre un petit peu tout ça. Donc, avoir un suivi, c'est important en fait d'avoir un suivi, comprendre son alimentation, comprendre que des fois les évictions alimentaires
ne sont pas toujours bonnes. Tout enlever, c'est pas toujours bon non plus, parce Mm, qu'au mm, début on digère mieux, mais on est encore carencé. En mm, revanche, éviter le grignotage, et ça j'insiste dessus, j'en ai tout un chapitre dans mon livre. Le mm. grignotage, on pense qu'on ne grignote pas, mais on est énormément à grignoter, et ça altère énormément tout simplement la muqueuse Libre. digestive et peut être responsable effectivement de colopathie fonctionnelle. Je dis pas que c'est que ça, mais ça peut être ça aussi. Ouais, tu l'expliques hein, dans le bouquin, tu Ouais, expliques voilà, c'est comment ça fonctionne. clairement Voilà, expliqué. c'est pas du tout pour faire culpabiliser, hein, c'est vraiment que c'est très biologique. Hein, c'est-à-dire que tu Oui. expliques clairement pourquoi, qu'est-ce que ça vient arrêter dans la bonne digestion. Voilà. Et Alex, tu dis effectivement, je souffre d'endométriose. Clairement, les médecins gynécos sont complètement perdus car ils ne cherchent pas. En fait, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans un système où ils suivent un protocole. S'ils dérogent au protocole, ils se font taper sur les doigts. Certains médecins assument complètement ce côté complémentaire, mais ils sont rares. C'est vrai, ils sont rares. Faut les trouver. C'est des perles rares. Il y en a un. Mais à côté de ça, c'est vraiment du coup au patient qui devient expert de sa maladie et qui va lui-même se renseigner. Donc, dans les médecines dites, moi j'insiste vraiment sur ce mot complémentaire et elles sont ni alternatives ni parallèles, elles sont complémentaires. Alex, je te le dis, hein, tu trouveras dans le livre, il y a un protocole complet sur l'endométriose avec toutes les Hmm, références, avec que des produits naturels, puissants, où on sait qu'on a une efficacité prouvée là-dessus. génial. Et le livre, je tiens à le dire, parce que j'avais oublié, mais Magali a envoyé un petit message dans le chat. Le livre, vous le trouverez bien sûr, vous le trouvez en Fnac, vous le trouvez partout, mais nous, on l'a mis aussi sur le site de sorori.co, sorori, S-O-R-O-R-Y, sorori pour sororité.co. Et en plus dessus, vous avez sur votre première commande avec le code NADEJ10, vous avez une remise de 10%. Je vous le dis parce que voilà, ça peut être intéressant si vous voulez aussi nous soutenir, Belle parce que offre, et nous, puis, on est à hein, l'artisanal, hein, on fait ça ouais, entre filles, on n'est que toutes les deux et on gère notre site. Donc belle voilà, petite c'est... boutique là. Et le livre, bah, moi, je vais le faire gagner à quelqu'un. Voilà, tout à l'heure, je regarderai un petit peu dans le chat qu'est-ce qui me. Ah, Et laisser un super. peu l'intuition décider. Tu parlais de médecin ouvert. On a quand même une belle préface hein, dans ton livre du Ah docteur. oui, du docteur Dominique Rueff, ouais, qui m'a fait une Ouais, très belle hein. préface, hein, vraiment, qui est un super médecin, pour le coup, micronutritionniste, qui a un diplôme en cancérologie, évidemment, ouais, qui utilise, lui, des compléments alimentaires, les suppléments nutritionnels depuis des années. Lui travaille énormément avec les dernières avancées scientifiques, les dernières molécules, enfin, voilà. Ouais, Voilà, donc c'est super, il m'a fait l'honneur de me faire la préface chouette. du livre. C'est Mm. chouette. Mm. Carrément. Carrément. Dans ce livre, on va retrouver des infos sur le tabac aussi un petit peu. Tu parles du tabac, des conséquences du tabac sur l'équilibre. Tu parles du syndrome de choc toxique que je ne connaissais pas. Ah SCT. oui, oui. Alors ça, c'est spécifique effectivement aux femmes qui portent des tampons principalement, hein. Ça date, enfin, il y a vraiment, en France, il y a 20 femmes par an qui ont ce syndrome de choc toxique et on est obligé de les mettre en soins intensifs. Bon, ça reste assez rare, mais il peut y avoir des amputations. Il y a un mannequin très connu aux États-Unis qui s'appelle Lauren Vasseur, je crois, et qui elle, a une jambe artificielle, hein. Je crois qu'elle a coupé la deuxième jambe aussi parce qu'elle a eu un syndrome de choc toxique. Ah oui. Et aujourd'hui, alors pendant des années, les fabricants n'en parlaient pas, mais ils ont été obligés de mettre sur les boîtes de tampons, de mettre sur leur boîte, attention au syndrome de choc toxique, donc mettre les précautions. En fait, c'est délivré par le staphylocoque doré qui envahit le tampon et qui envahit en fait au final votre corps et on peut aller vers la septicémie, voire jusqu'à la Hmm. mort, hein. Donc si quand vous mettez un tampon ou vous avez oublié un tampon, vous pouvez avoir des symptômes de fièvre, d'éruption cutanée, de mal de gorge, une tension très basse, vous pouvez souffrir de vomissements. Voilà, il y a des signes qui doivent alerter et ce sont des urgences médicales. Voilà, donc ça, je le dis, c'est principalement dans les protections périodiques internes. Donc ça, c'est valable aussi pour les cups, hein. C'est pas que Ah les oui. tampons, hein, c'est aussi valable pour les cups. C'est pour ça que moi je suis adepte des culottes Ouais, des culottes de ouais, règles. on parle dans Je le. trouve Ouais. ça formidable. On sait qu'aujourd'hui, voilà, les fabricants sont capables de faire des matières qui ne sont pas toxiques. Il faut bien choisir ses marques, évidemment. Et puis, de fil en aiguille, on va y venir, puisque voilà, ça va nous permettre d'être consciente de notre flux Hmm. des règles et d'aller vers ce que j'appelle le flux libre instinctif, qui est juste, mais une grande liberté pour les femmes, qui a toujours été là, hein.
de femme en femme, de Mm, mère en mm. fille, mais dont on ne parle absolument pas. Donc si je peux, si vous souhaitez, je peux vous en parler un petit peu. Mais Le flux oui, mais libre vas-y, instinctif, on remet en route de la transmission, là, parce que ça s'est perdu, exactement. parce que ça arrangeait tellement ces fabricants de produits toxiques qu'on nous vend partout, là. Hein. Voilà, donc le flux libre instinctif, c'est tout simplement un réapprentissage psychomoteur, c'est apprendre à ressentir dans son corps les signes de quand la coulée Mm. de sang va arriver, parce que le sang des règles ne coule pas en continu, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il vient par cycle, par phase, Bon, quand il signe traverse le aussi, corps, ouais. et Mm. c'est réapprendre en fait cet apprentissage, encore une fois, psychomoteur, qui est très facile, hein, c'est une méthode universelle, hein, qui est vraiment adaptable à toutes les femmes et qui permet d'aller évacuer son flux aux toilettes. Voilà, au bon Mm. moment, tout simplement. Donc, c'est repérer les phases de descente du flux des règles, des menstruations, et les évacuer aux toilettes. Vous allez me dire, oui, mais alors quand on travaille, c'est compliqué. Alors, je dis, il y a le télétravail, hein, vous pouvez très bien vous lever pour aller aux toilettes. Effectivement, on va mettre peut-être une culotte de règles parce que c'est pas pratique ce jour-là. Moi, je fais des concerts, hein, parce que par ailleurs, je suis chanteuse aussi. C'est vrai quand il y a voilà, quand on est indisposé, c'est un peu, voilà, ça peut Mm. être galère, mais encore une fois, c'est intéressant. Et donc, ça, il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs Flux libre instinctif, qui est délivré qui a été écrit par Mélissa Carrier, qui est kinésithérapeute. Mm. Et il faut savoir en fait qu'elle a sorti une étude là en octobre 2023 sur le flux libre instinctif qui a été réalisée. Alors, je sais plus, je crois que c'était 104 femmes l'étude, je sais plus à peu près. D'accord. 92% des femmes ont suivi la méthode, ce qui fait que c'est une méthode qui est universelle Mm. encore une fois. Elles ont pu libérer 75% de leur flux. 62%, pour 62% des cas, il y a eu des réductions des douleurs, des règles plus courtes Mm. et une meilleure connexion à elle-même, une meilleure appréhension des règles. Parce que, je le tiens à le redire et je le dis à chaque femme que je croise, les règles ne sont pas une galère, des ragnagnas, c'est une période où on est dans une extrême intuition, une extrême sensibilité, un extrême pouvoir, où on se réapproprie son pouvoir féminin. Là, vraiment, observez-vous, mais l'intuition est extrêmement développée pendant ces périodes et ce sont des périodes qui doivent se faire le plus sereinement possible. Et quand on utilise le flux libre instinctif via les culottes de règles, qui sont un très bon réapprentissage finalement, on redevient continente menstruellement. On est capable de savoir à quel moment je dois aller aux toilettes et évacuer mon flux. Et en aucun cas, je ne retiens mon flux. Je vais venir juste observer à quel moment il arrive. Et ça change tout. Ça change votre connexion à votre corps, ça change Mm. votre rapport aux règles, ça vous donne une dimension tout autre. Et je trouve que c'est tellement important et de l'enseigner à nos jeunes filles. Voilà, aussi. Oui, et c'est marrant parce que tu vois, dans le décodage biologique, les règles douloureuses, parmi les décodages possibles, on a le côté où je recherche l'amour de ma maman, tu vois, et si la maman, elle transmet le côté, c'est les ragnagnas, les Anglais qui ont débarqué, enfin, je veux dire, c'est pas forcément très valorisant pour une petite fille qui devient jeune fille et qui va devenir femme avec ces langages-là, avec ces images-là. Voilà, ça met pas en circulation de l'amour d'être une femme, quoi. Exactement. Reprendre simplement, resavoir qu'une femme, elle est cyclique. Elle est tellement cyclique Comme la dans vie. tout le long de sa vie, exactement, et que c'est observer chaque cycle de la vie. Mm, Dans le livre, on fait un parallèle avec justement les mythes, les différents mythes mm, des femmes, entre la jeune fille, la femme sage, ouais, l'enchanteresse, etc. C'est une façon, c'est des archétypes en fait, c'est une façon de ouais, modéliser en fait ce qu'on ressent. Et on peut le ressentir tout le long de sa vie de femme, mais on peut le ressentir aussi tout le long de son cycle. Et se reconnecter à cette force, à ce mm, pouvoir intérieur, parce que nous, les femmes, c'est la terre, nous, c'est le magnétique, mm. c'est, c'est le profond, c'est le puissant, c'est le feu, voilà, c'est là, c'est la connexion, c'est la C'est le feu dans la réceptivité. matière, hein. C'est le feu dans Donc, la matière, mm, c'est la mm. réceptivité. Enseigner ça des jeunes, enfin, c'est tellement important, c'est tellement comprendre le pouvoir qu'on a. Et c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir sur soi. C'est ça Oui, aussi qui est oui. important de préciser, c'est son pouvoir sur soi en tant que femme, c'est accès à sa féminité. Et quand on a accès à ça, ben on a aussi accès à l'autre penchant qui est le masculin aussi, c'est donner accès aussi à ce masculin dans sa vie. Qui est matérialisé par, ça peut être par un partenaire, mais aussi dans cet équilibre intérieur, en fait, entre ces deux pôles, ces deux polarités en nous, en fait. Ouais, Mais ouais. commençons déjà.
pour rencontrer son masculin, commençons déjà par rencontrer notre féminin Bah à l'intérieur de oui. nous. Voilà. Et puis mieux ce féminin, je pense, il est en compris, connu, plus il va attirer un masculin compris et connu aussi, hein, parce qu'on attire ce que l'on est. Donc, non, mais c'est beau. Moi, j'ai découvert avec ton bouquin l'ostéopathie intrapelvienne, que je ne connaissais pas. Alors écoute, je ne connaissais pas non plus. Je suis allée faire des séances d'ostéopathie intra-pelvienne avec une sage-femme spécialisée là-dedans. Donc Ouais. savoir quand même que tout le monde n'a pas le droit de faire de l'ostéopathie intra-pelvienne, on est d'accord. Mhm. Donc une sage-femme qui s'appelle Véronique de la Cochetière, que j'admire beaucoup. C'est une femme extraordinaire, j'en parle dans le livre. Et donc l'ostéopathie intra-pelvienne, bah, elle va être aussi utile. C'est tout un voyage intérieur, c'est le cas de le dire, partout. Alors, il y a pas un seul endroit qui n'est pas visité. Mais on va aller, pareil, reconnecter à des choses très importantes. Et moi, j'y suis allée au départ parce que quand j'ai accouché de ma fille, donc au départ, je voulais accoucher à la maison. J'ai fait mon travail 25 heures à la maison. Puis à un moment donné, ma sage-femme adorable il me dit, bon, je crois qu'il faut aller à la clinique parce que tu vas pas t'en sortir toute seule, il faut de l'aide. Donc, on a fait un péridurale ocytocine. Bon, ça allait très vite, mais il y a des petites choses qui sont restées au niveau du dos. Donc, j'ai eu des douleurs. Après, au niveau de l'allaitement, je me suis pas forcément bien tenue. Donc, il y a des douleurs chroniques qui ont commencé à arriver et dont je n'arrivais Ouais. pas à me sortir, en fait. Des douleurs au niveau du dos et au niveau, en fait, de la fesse et aussi au niveau de la hanche. Et j'avais Donc, beau d'où faire plein de l'idée de trucs. l'ostéo, d'où l'idée d'aller sur Voilà. l'ostéo. Donc du coup, j'ai rencontré l'ostéopathie intrapelvienne. J'y suis allée, écoutez, dès la première séance, je n'avais plus mal. J'ai fait ensuite, c'est revenu un tout petit peu, j'ai fait la deuxième séance. Et à la deuxième séance, ensuite, plus mal du tout, c'est plus jamais revenu, alors que ça faisait 6 ans que j'avais mal. Donc ça peut être ça, ça peut être l'histoire des femmes, hein, quand les femmes ont vécu des traumatismes très importants, des abus, des agressions, des viols. Ça peut être aussi tout type de douleurs chroniques. Voilà, c'est pas une gynécologie interne, c'est l'ostéopathie, c'est là où on ne va jamais. Et encore une fois, c'est on est face à soi-même, dans un cadre sécurisant. Qu'est-ce qui se passe corporellement? Qu'est-ce que mon corps dit de moi? Notre corps est plus intelligent que notre tête. Donc, qu'allons-nous revisiter? Qu'allons-nous guérir en utilisant ce type de pratique? Et encore une fois, alors il y a des hommes qui y vont, hein. Véronique a des hommes qui vont la voir aussi et qui font de D'accord. l'ostéopathie intrapelvienne. Oui, Ah, aussi. mais bon, faut que je trouve ça C'est alors. important de le dire aussi. Ah, Mm. ouais, ouais, tout à fait. Et puis, moi, j'aime Voilà. bien tout ce qui est pratique d'actes symboliques et tout, et deux fois, ça rejoint tout à fait. C'est-à-dire que aller mettre du toucher bienveillant à un endroit où il n'y a pas eu, c'est aussi un acte symbolique et c'est reposer un acte à un endroit où on a subi un acte qu'on n'a pas choisi. Et le reposer, poser un acte cette fois-ci en disant, mais c'est moi qui vais me le donner, ce que j'ai manqué, terriblement manqué, et je vais remettre du respect là où ça a manqué, c'est aussi de l'acte symbolique. C'est reprendre le lead Mais ouais, sur soi. C'est super. se prioriser. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Voilà. Alors, Est-ce qu'on a des... pour l'instant, je regarde un petit peu s'il y a moi, des j'ai plus nouvelles. rien. Je sais pas si on nous écoute, en fait, et on nous écoute et il n'y a pas de questions. Je vois que Ah, c'est l'heure assez avance complet, aussi. hein. Peut-être que, Ouais, oui, voilà, si oui. vous avez des dernières questions peut-être à poser, allez-y, hein. Euh, Moi, je vais revenir un peu sur le décodage au niveau. Je donne des clés comme ça, voilà, ce qui peuvent être des pistes mycose vaginale. En cas de mycose vaginale, la piste un des décodages possibles intéressants, c'est de chercher la rupture affective. Hein, parce que souvent, tout ce qui va toucher la peau, on va être en lien avec des notions de rupture. Hein, il n'y a plus de contact en fait avec. Donc, chercher la rupture affective avec une notion potentiellement de rancœur de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà, ça reste des pistes assez vagues pour voir si ça parle ou pas. Fibrome aussi. Euh, donc, il y a Alors, pas nous, mal de pistes. ouais, nous, en tout cas, enfin, je te dis nous, dans le Ouais. livre notamment, j'explique effectivement les fibromes sont vraiment liés à principalement à des perturbateurs endocriniens hein, qui sont présents Hmm. dans notre environnement, Ah, hein, tous les parquets, bah, les écoute, peintures. ça match à fond. Ça fait la transition donc avec donc, tous les perturbateurs Ah bah oui, endocriniens, tout ce qu'on se met sur le visage, les cosmétiques qui ont un effet, tout ce qui est xénobiotique, donc extérieur à nous, mais qui vont avoir un effet mimétique et venir perturber les récepteurs que nous avons au niveau de nos hormones. Et donc le fibrome fait partie et ça a été clairement établi hein, sur les rapports de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité
Non, pas l'ANSM, mais l'ANSES, bon, je ne sais plus le sigle, mais bref, voilà, sur les hautes instances, on va dire, gouvernementales et européennes, donc où les fibromes sont vraiment liés principalement à une accumulation de perturbateurs endocriniens. Donc, ça peut être votre poêle de cuisson, ce que vous retrouvez, vous refaites une peinture chez vous, les parquets, les cols, et encore une fois, tout ce que vous vous mettez sur le visage et ce que vous mettez dans votre vagin. Voilà, il y a des composés organiques volatiles dedans, enfin, il y a énormément de choses. Pareil, tout ça, j'en parle dans le livre. Donc, Ouais. ça va être principalement d'éviter au maximum cette exposition. Des fois, ce n'est pas évident, on est d'accord, on habite en ville, on a de la pollution, des choses comme ça, mais Mm. c'est donner à son corps les meilleures conditions pour éliminer cela et à notre portée, éviter cette exposition. Donc, on est toutes capables d'utiliser des cosmétiques qui ne sont pas, qui n'ont pas de perturbateurs endocriniens. On est toutes capables de changer nos protections hygiéniques. Mm. Voilà, on est toutes De capables limiter les d'utiliser un dégâts, en tout cas. maquillage. Oui, voilà, c'est vraiment limiter l'exposition au maximum parce que c'est toujours un effet Ouais. cocktail. Voilà. Et il y a vraiment des... Et ça, c'est important d'en parler. Donc, voilà, il y a cette partie-là qui est dans le livre. Après, toi, effectivement, au niveau Mais ça rentre, décodage, ça continue si tu veux, parce que tu parles de perturbateurs, hein. Et en oui, fait, le bah fibrome, oui. l'une des pistes principales, c'est je veux chasser l'intrus. Tu vois, Voilà. on y est On est quoi. dedans. Bah oui. Hein, c'est ça, avec la question sur... il peut y avoir aussi une question autour de la performance de l'utérus, hein, une femme qui se pose des questions sur est-ce que mon utérus est bien performant. Ça peut être un conflit qui va se biologiser là, mais la notion de je veux chasser l'intrus, elle me semble hyper intéressante avec ce que tu dis, les perturbateurs et l'intrus, Oui, match complètement. Hein. ouais, tout à fait. Donc Voilà, il y toi, a... donc, on va retrouver ton livre, les produits que tu conseilles, tes ateliers en e-learning, tout ça, on retrouve sur le site Sorori. sorori.co. Vous avez sinon sur les réseaux sociaux la chaîne YouTube et le compte Instagram. Vous avez le compte Instagram de sorori.co. Après, il y a mon compte Instagram perso, mais vous retrouvez tout à chaque fois, tous les liens vers le livre, vers voilà, vers les ateliers, vers tout ça. Et je crois que tu voulais faire gagner le livre JB. Ouais, allez. Je te mets le livre parce que je vois l'heure qui tourne et du coup, Ouais, je me ouais. dis, ouais, peut-être que... Et ça tombe sur Alex D. Ah, j'utilise une application pour vérifier les produits de beauté. Est-ce que les Ah, applications sont fiables? Oui, oui, les applications sont fiables et j'en donne quelques-unes, notamment dans le livre aussi. hmm, Oui, les applications sont fiables, je te confirme. Yuka, pas top, mais il y en a d'autres qui sont très bien. Inky Beauty, par exemple, qui est très intéressante. super. On Bon, n'a pas oula. parlé de la santé du périnée non plus, mais là aussi, il y aurait énormément de choses à dire. On pourrait presque Bon, faire une heure entière sur le périnée. Je juste vous sur le invite à aller périnée. voir le livre. Voilà, vous trouverez. Ouais, il y a Et tout, ça, il y c'est a valable pour tout. toutes les femmes, hein, en âge de procréer ou non, les femmes ménopausées, préménopausées. La ménopause, ça se prépare 10 ans avant, et il y a plein de choses à faire aussi. Et même que si vous n'avez pas préparé 10 ans avant, il y a encore des choses à faire. Voilà. Tout à fait, parce que ce livre, il va vraiment brosser tous les âges de la femme, de la jeune fille Ah oui, qui devient femme jusqu'à la femme enceinte mère. Et femme enceinte, pas forcément pas mère, parce qu'on peut parce qu'il peut y avoir fausse couche, avortement, parce qu'on peut décider de ne pas aller au bout de ce processus, ouais. jusqu'à la femme plus âgée, femme mûre, ménopausée. Et c'est Et vraiment, au-delà. voilà, c'est complètement intégratif de tous ces stades de la femme. C'est ça. C'est moins de 25 euros ce livre et on le retrouve sur Sorori, mais on le retrouve aussi avec Partout, Hachette, c'est aux on va le éditions retrouver Hachette, hein. partout, hein. Donc Quelqu'un. ça, c'est un cadeau à vous faire, vous les hommes, à faire aux femmes aussi, à mettre à la maison, tout le monde, pas que les femmes pour les femmes, les êtres humains pour les êtres humains, et à faire circuler et que ces infos, elles circulent des mères vers les filles et des filles vers leurs filles à venir. C'est vraiment précieux. Transmission. Et donc, le livre, Ouais, quelqu'un demande le nom du livre, c'est Soins intimes, petit guide de santé du sexe féminin aux éditions Hachette. voilà. Ok, super. On remettra peut-être de toute façon des Il y a des liens. liens, Magali a mis un lien vers le Ouais, livre si vous super. voulez aller voir. Merci Voilà, Magali. super. Génial. Ok. Donc après, moi, ce que j'aime bien avec l'idée de Sorori, c'est qu'en effet, des fois, on va trouver des conseils à un endroit
Et puis après, on va chez le pharmacien, il n'a pas les produits dont on parle, donc il va conseiller un autre produit parce que mais là, ce qui est bien, c'est que tu sais ce que tu... Voilà, on peut retrouver tes packs, on peut retrouver... Il n'y Et a, y a tout. pas besoin d'aller repartir à la quête du produit, du complément alimentaire, du truc. Là, on est sûr qu'on a un pack qui est cohérent avec ce que tu proposes, quoi. Exactement. On a vraiment cherché à tout mettre, voilà, pour Mm. répondre aux besoins principaux des femmes et au plus vite, le plus rapidement possible et à un seul endroit. Et puis, parce Mm. que ça nous faisait plaisir, Magali et moi, on a toujours voulu travailler ensemble. Et Mm. voilà, c'est vraiment, voilà, Sorori, c'est la sororité, c'est une communauté qu'on met en place et où les femmes, elles peuvent venir prendre soin d'elles. Voilà, et ça, c'était vraiment important. Ouais, et puis Euh, trouver du contenu, trouver des supports, super. Voilà, il y a quelqu'un qui dit top, je vais me trouver le livre, j'ai eu une conisation et j'aurais aimé comprendre ce que cela signifiait. Donc c'est Mm. peut-être pour toi, JB, la conisation. En tout cas, il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport aussi à la conisation, mais d'un point de vue, on va dire, Ça, je sais pas, euh, alors, je sais pas ce que c'est, hein, je t'avoue la que les... conisation, c'est quand on coupe une partie du col de l'utérus, la partie D'accord. malade en fait. Quand tout souvent il y a une lésion sur le col de l'utérus qui est due au Ah oui, papillomavirus, d'accord. et en fait on découpe la partie qui est malade. Sauf que c'est vrai qu'on découpe la partie qui est malade, mais on n'enlève pas forcément le virus pour autant dans le corps. Donc peut-être D'accord. que le système immunitaire va l'éliminer, et c'est ce qui est tout à fait souhaitable. Mais dans certains cas, et je dis pas dans tout, et c'est encore une fois, c'est pas pour faire peur, on se retrouve avec des femmes qui 10 ans après doivent subir à nouveau une conisation parce que le virus est toujours là. Donc tout ça, Oui, j'en ben parle non, dans le la livre. question, elle est pour toi, c'est-à-dire que comprendre, c'est là où on voit que c'est important, c'est complémentaire, ces infos-là, c'est Oui, qu'en effet, retirer une partie, c'est pas une solution, que ça peut expliquer qu'il y ait rechute et que là, il est important maintenant d'avoir les bonnes connaissances, de poser les bons actes et d'avoir des bonnes pistes. et on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Aujourd'hui, moi, c'est plus de 800 personnes que j'ai accompagnées dans le papillomavirus. Et Ouais. j'en ai croisé du monde et Mm. il y a eu Mm. des très belles réussites, des très beaux chemins. Alors, tout le monde ne fait pas des retours, hein, évidemment. Donc, puis voilà, je suis pas un laboratoire, donc je peux pas vérifier comment les gens y vivent, ce qu'ils font. Voilà. Mais je vois que les retours sont vraiment bons. Les gens ont des bonnes bases après pour toute leur vie. Donc, c'est ce qui est souhaitable en fait. Et puis, c'est rendre encore une fois l'autonomie aux gens. Mm. Voilà. Mm. Ouais, super. Tu fais gagner le livre? Oui, oui, mais tout à l'heure, c'est bon, j'ai traversé tous les commentaires comme ça et c'est tombé sur Alex DBN, je crois que c'est ça, Ah, voilà. Alex qui dit le DBN. livre a l'air très intéressant, merci beaucoup. Eh ben Bon, ben voilà, Alex, Alex, c'est voilà. pour toi. Alex, tu as gagné le livre. Tu me mets en message privé, tu me mets tes coordonnées ou je t'envoie, ou je te fais partir le livre. Ce sera celui-là, voilà, le vrai de la vidéo. Comme Alors, je ça. suis désolée Et d'avance, Alex, je voilà. ne pourrais pas faire de dédicace parce que comme le livre est chez JB et qu'on est loin l'un de l'autre, très loin, donc le livre ne sera malheureusement pas dédicacé. Mais voilà, au plaisir de, pourquoi pas se rencontrer un jour et échanger à ce sujet et Ouais. Tu écrire les consultes fameux où en édicaces. présentiel, toi, Nadège? Moi, c'est uniquement en ligne, hein. Je fais tout en En ligne. visio. Ouais. Tout est en ligne parce que j'ai pas la possibilité de recevoir du public chez moi. Donc voilà, et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est bien D'accord, aussi. donc J'aime bien. bah, c'est bien Alors parce que... après, les gens peuvent me rencontrer en pharmacie parce que je vais quand même régulièrement en pharmacie à Paris, donc pour donner les formations aux pharmaciens. Et j'ai une partie aussi conseil des fois dans la pharma. Donc sur le site internet, des fois je Oh, pose des petites, voilà, des petites photos pour me dire ah, je suis là aujourd'hui, vous pouvez venir me d'accord, rencontrer. Mais voilà, si c'est une séance de naturo, elle sera pas faite à la pharmacie, elle sera faite en ligne. en ligne. Ok, donc en visio, on trouve tes contacts sur le site Sorori, je suppose, pour te contacter pour une visio. Euh, Non? non, il y a sous la chaîne YouTube, le compte Instagram, oui, voilà, pas forcément l'adresse Sorori parce qu'elle est vraiment dédiée à D'accord. l'e-shop, mais oui, sinon, il y a mes contacts partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver. Donc, D'accord. Ok, voilà. super. Bon, merci pour ce temps, ces échanges, Nadège. J'espère que ce live, il va bouger, il Avec grand va se plaisir. faire partager comme ça, hein, pour se rappeler qu'il est tellement important, qu'il y a encore tellement de choses à savoir et que cette transmission, elle est précieuse. Merci pour ce temps. S'il y en a qui voient le live après, qui veulent poser des questions, posez les questions en commentaire. Et puis voilà, On y on peut répondra, ouais. passer, hein. Voilà, super. Bon, et puis longue vie à ce beau projet Sorori.
les Oui, filles, le il y a quelqu'un meilleur. qui dit merci Ouais. beaucoup, merci, ouais, on le souhaite avec Mag. Et puis Mm. il y a quelqu'un qui me redit, alors le nom de ma chaîne YouTube, c'est Le Bonheur et la Santé, Nadège Bihuri. De toute façon, vous tapez mon nom Nadège Bihuri sur YouTube, vous allez me trouver. Voilà, c'est Super. tout. Bon, Nadège, à bientôt. Merci à toi, JB, et Encore un plein de grand merci de sujets, hein. m'avoir invité. Et Avec puis grand, grand plaisir. voilà, prenez vraiment prenez à nouveau la notion de votre pouvoir, de la Mm. féminité, euh, en lien avec le masculin, parce que ça s'emboîte bien. Ouais. Et puis, voilà, rester, voilà, vraiment la connaissance, vraiment l'accès, plus vous savez de choses, plus vous êtes à même de changer les choses, de les contrôler, de comprendre ce qui se passe et d'agir finalement. Et du coup, voilà, bonne pratique, c'est ça, bonne connaissance qui amène des bonnes pratiques, qui amène une bonne hygiène de vie qui s'installe dans le temps, et tout ça, ça va amener vers une bonne santé. La santé, n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Ouais, c'est ce que tu dis dans le livre, elle est bien Mm, cette phrase. vraiment. Super. On va rester un petit peu ensemble après pour débriefer, puis on va juste sortir de ce live Facebook. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient là et celles qui vont encore venir après regarder en replay ce live.